Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le dilemme du prisonnier et promis une nouvelle saga. Pour commencer, je vais discuter d'un jeu très connu, le Shifumi. La feuille enveloppe la pierre. T'es sûr? Sûr. En réalité, je vais plutôt vous parler du jeu du pile ou face, qui est de même nature, mais plus simple. Le jeu du pile ou face se joue à 2 joueurs. Chacun dispose d'une pièce et peut décider de jouer pile ou face. Simultanément, chaque joueur pose sa pièce sur une table. Si les 2 pièces sont posées du même côté, le joueur 1 gagne, sinon c'est le joueur 2. La matrice des gains est la suivante. En théorie des jeux, un individu rationnel est celui qui cherche à maximiser son utilité espérée. Et pour faire simple, il cherche à maximiser son espérance de gain. Mais quelle est l'espérance de gain du joueur 1 ? Quelle est la stratégie de jeu du joueur 1 qui maximise son espérance de gain ? Supposons que le joueur 2 joue face avec une certaine probabilité P2 et que le joueur 1 joue face avec une certaine probabilité P1. Alors, l'espérance de gain du joueur 1 sera P1 fois P2 moins P1 fois 1 moins P2 moins 1 moins P1 fois P2 plus 1 moins P1 fois 1 moins P2. Maximiser son espérance de gain dépend donc de l'anticipation que l'on peut faire de la stratégie de l'autre. Le cas le plus général est celui où l'on n'a aucune idée de la manière dont l'autre joueur va raisonner et donc jouer. Maximiser son espérance de gain dans ces conditions consiste à choisir une stratégie qui ne dépende pas de la stratégie de l'autre, c'est-à-dire qui ne dépende pas de P2. En réécrivant cette espérance, on trouve que la solution est pour P1 égale 1,5, et l'espérance de gain vaut alors 0. La stratégie rationnelle de jeu consiste donc à lancer simplement la pièce et laisser faire le hasard. C'est ce que l'on nomme la stratégie de sécurité. Voilà, nous savons agir rationnellement au jeu du pile ou face, dans le cas où il est rationnellement impossible de prévoir la stratégie de l'autre. Et vous l'avez compris, dans le jeu du Shifumi, la stratégie de sécurité consistera à jouer pierre, papier ou ciseaux avec une même probabilité de 1/3. Quoi? Bon, un lion ne s'associe pas avec le cafard. Non, parce que moi j'avais compris, Agnon, il n'a jamais fait de placard. Je me disais, c'est n'importe quoi quand même, hein. Non, c'est pas ça. Si l'on regarde maintenant le jeu du prisonnier, on a 2 joueurs, chacun ayant le choix entre coopérer et trahir. La matrice des gains est la suivante. Il est facile de voir que la stratégie de sécurité, qui est la stratégie rationnelle de chacun s'il est incapable de prévoir la stratégie de l'autre, est de trahir. Mais que se passe-t-il si la rationalité est connaissance commune, c'est-à-dire si chacun sait que l'autre est rationnel et chacun sait que l'autre sait qu'il est rationnel, etc. Nous parlerons des implications de la connaissance commune de la rationalité sur l'issue du jeu du prisonnier la semaine prochaine. Au revoir.